Donc on va passer à la deuxième partie de la leçon qui concerne le monde du travail. Donc là, comme très souvent au niveau du vocabulaire, je pars évidemment sur un texte et je vais vous donner après différentes notions, différents commentaires au fur et à mesure du texte. Donc d'abord, le monde du travail. Donc le travail, rabota, le travail c'est masculin en français. Donc pour exprimer le mot travail, on a plusieurs mots. Un travail, un emploi, un poste, un job, un boulot ou un petit boulot. Donc ici, tout dépend évidemment de l'importance évidemment du travail. Si c'est dans le travail, dans une entreprise, on a évidemment un emploi. Par contre, si on travaille dans un restaurant ou si on travaille de temps en temps, ce sera plus un petit boulot. En France, pour rechercher un emploi, on peut répondre à une offre d'emploi pour un poste spécifique dans un journal ou publier une demande d'emploi sous forme de petite annonce. On peut aussi soumettre ou poser sa candidature. On postule alors à un emploi directement dans l'entreprise pour laquelle on souhaite travailler. On peut aussi faire appel à son réseau, c'est-à-dire à ses relations personnelles. Il faut adresser à l'entreprise une lettre de motivation, souvent manuscrite, ça veut dire écrite, et un curriculum vitae ou CV, où l'on donne des informations sur son état civil, le nom, l'âge, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse email, la situation familiale. Sa formation, son expérience professionnelle et les loisirs que l'on pratique, c'est-à-dire ses activités extra-professionnelles. L'entretien d'embauche. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens d'embauche où ils exposent leur motivation, mettent en avant leur profil, c'est-à-dire les talents ou les compétences qu'ils ont acquises et qui vont décider l'employeur à leur recruter dans la société. L'emploi. Quand on est engagé par l'entreprise, on doit signer un contrat. Un CDD, contrat à durée déterminée, ou un CDI, contrat à durée indéterminée. On peut travailler à plein temps, 35 heures, ou à temps partiel. Le salarié est rémunéré en échange de son travail. L'entreprise lui remet un bulletin de salaire ou fiche de paye où sont notés les détails de la rémunération. S'il veut partir, l'employé peut démissionner ou donner sa démission. Mais c'est parfois l'employeur qui licencie le salarié. On dit que le salarié est licencié. Alors ici, je vais rajouter quelques petites notions un petit peu culturelles du monde du travail, notamment sur le contrat. Ici, vous avez un CDD et un CDI, donc contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée. En France, la durée du contrat est très importante. Pourquoi? Parce que si vous voulez louer un appartement ou si vous voulez acheter ou avoir un crédit, vous devez montrer évidemment que vous avez les possibilités pour payer. Et en France, pour montrer cette possibilité, il faut avoir un contrat à durée indéterminée. Le CDI
et la valeur sûre pour acheter ou pour avoir un crédit. Si vous avez un contrat à durée déterminée, donc c'est-à-dire une certaine période durant laquelle vous allez travailler, eh bien, vous n'êtes pas sûr de pouvoir trouver une location ou de pouvoir prendre un crédit. En France, tout le monde veut avoir un CDI. Deuxième chose, le travail à temps partiel. Le travail à temps partiel est une forme de travail très utilisée en France. Le temps plein est de 35 heures en France, donc ça c'est officiel, d'accord ? Mais vous pouvez évidemment travailler plus. C'est ce qu'on appelle des heures supplémentaires de travail, d'accord ? Donc vous travaillez 40 heures, évidemment, donc vous faites 5 heures de temps supplémentaire, 5 heures d'heures supplémentaires qui sont payées plus par rapport à votre contrat de départ. Donc le temps partiel en France est important, il est très utilisé notamment pour les femmes qui ont des enfants et qui veulent profiter notamment de leurs enfants. Ils utilisent évidemment la possibilité de travailler à temps partiel, c'est-à-dire de ne travailler par exemple que 22 heures ou que 25 heures par semaine. Concernant le licenciement, donc licencier un salarié, on peut évidemment utiliser aussi un verbe beaucoup plus familier qui s'appelle virer. Virer un salarié. Le terme virer veut dire aussi licencier. Au niveau de la fiche de paye, donc c'est plus Weindefeld. Donc, je vous en donne un exemple. Donc, vous avez une fiche de paie d'un ouvrier du bâtiment, donc quelqu'un qui travaille dans la construction. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle le salaire de base, d'accord, avec donc ce qu'on appelle le brut en France, et ensuite l'ensemble des parties qui vont être enlevées évidemment de votre salaire, donc ce qu'on appelle soit les impôts ou les charges sociales ou les charges patronales. Donc les charges patronales, ce sont les charges qui sont payées par l'entreprise, et les charges sociales, ce sont les charges que l'on paye nous-mêmes pour différents services, donc par exemple les retraites, la sécurité sociale, l'ensemble des cotisations sociales. Les cotisations sociales, ce sont donc en effet les impôts, les formes d'impôts sur salaire qui sont alliés pour tout ce qui concerne le social, ou la santé, ou la retraite, ou la famille, ou l'assurance chômage, ou les contributions donc de l'employeur. Au final, nous avons en gros le net ici à payer, donc le net, c'est-à-dire le salaire net. Vous pouvez voir aussi à gauche ici ce qu'on appelle congés payés. Congés payés, ce sont les vacances. Ce sont les vacances. Donc congés payés plus dans un terme professionnel, les vacances c'est plus dans un terme courant. En complément du vocabulaire que je viens de vous donner, je vais vous laisser sur le conspect un petit article sur lequel vous aurez notamment eu des discussions sur le travail au quotidien. Donc, le travail au quotidien avec notamment les notions de pause de travail, d'accord, PDLIF, pause de travail ou les transports, etc. C'est un retour de sondage avec une discussion sur les différents problèmes au niveau du travail au quotidien. Ça peut vous permettre aussi d'améliorer votre vocabulaire tout en restant dans le même sujet donc de la leçon, à savoir le travail. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu du vocabulaire du monde du travail.